ce qui se passe au moment de la mort. Et donc, on va traiter de cela, mais tout d'abord, on va introduire le propos sur tout ce qui est relatif à la mort et tout ce qui dépend de la mort dans notre croyance et dans notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque dans son livre à plusieurs passages que c'est lui qui a créé la vie comme la mort afin de nous éprouver. Allah subhanahu wa ta'ala dit alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est lui qui a créé la mort comme la vie afin qu'il vous mette à l'épreuve et qu'il distingue d'entre vous ceux qui sont les meilleurs en œuvre. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit la mort comme la vie. Et il commence d'ailleurs par la mort pour montrer, selon certains exégètes, son importance. Ou alors, selon certains autres exégètes, ils disent c'est parce que la vie est tellement limitée et tellement concise et faible en termes de temps et en termes de période, que c'est comme si le fait de mentionner la mort au début, ça montrait la rapidité de ce phénomène lorsqu'il survient. Ou alors ça montrait que la vie d'ici-bas, elle n'existe même pas et qu'il y aura la mort, puis la vie de l'au-delà, tellement c'est limité au final et c'est négligeable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé la mort pour nous éprouver. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a mis un terme à nos vies terrestres, alors qu'Allah azza wa jal aurait pu nous créer pour l'éternité. Comme ce sera le cas bi'idhnillahi ta'ala au paradis. On demande à Allah azza wa jal qui nous permette d'y accéder. Au paradis, les gens ne mourront pas, ne tomberont plus malades. Donc il n'y aura plus de limite à leur vie. Et on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que ça n'a pas été le cas dans la dunya ? Pourquoi est-ce que les créatures que l'on observe autour de nous, que ce soit la faune et la flore, ou l'être humain qui est à la tête de ces créatures-là, pourquoi est-ce que l'être humain et les créatures ont un terme qui est fixé ? Pourquoi est-ce qu'ils vont arriver à un moment où ils vont périr ? Eh bien tout simplement parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve. Allah azza wa jalla a fait que cette vie est un test, et la définition d'un test, c'est que c'est une période déterminée dans laquelle on met à l'épreuve le sujet que l'on soumet à ce test-là. N'est-ce pas ? Ça n'aurait pas de sens si un examen était fait pour durer dans l'éternité. Donc la vie d'ici-bas, étant donné que c'est un examen, elle est limitée dans le temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donc fait que notre existence, du début à la fin, soit une épreuve, soit un grand test, afin qu'il distingue ceux d'entre nous qui seront les meilleurs en œuvre et ceux qui échoueront à ce test-là. Et donc c'est extrêmement important de se souvenir de cela et de se rappeler que la mort, qui est certes une fatalité, c'est également l'issue de ce test-là. Donc beaucoup de gens, quand ils pensent à la mort, et ça arrive souvent d'ailleurs de recevoir ce genre de questions, beaucoup de gens disent « je suis très angoissé lorsque je pense à la mort. Je rêve souvent de mourir. Je suis tellement angoissé au point où je n'ose plus sortir de chez moi. » J'ai déjà lu des cas et plusieurs cas, et même parfois ici dans les lives que l'on fait, il y a souvent des commentaires qui reviennent à ce sujet-là. J'ai une peur tellement intense de la mort que je n'arrive même plus à apprécier les moments que je vis. J'y pense constamment, ça revient dans mon esprit constamment, etc. etc. Eh bien, ce qu'on peut dire à ces personnes-là, c'est qu'au lieu d'avoir une vision défaitiste, entre guillemets, qui peut être nécessaire évidemment pour renforcer le côté de la crainte, parce que vous savez que le croyant est complet et l'alliage dans lequel est fait le croyant, c'est un alliage qui est composé à la fois de crainte et à la fois d'espoir. On a la crainte d'un côté, on a l'espoir de l'autre. Et ces deux notions-là doivent être équilibrées dans le cœur du croyant comme les ailes d'un oiseau. Et donc, le fait de voir la chose de manière fataliste, ça peut être bon dans un sens, même si fataliste c'est un terme qui est assez péjoratif, pour renforcer le côté de la crainte chez la personne, mais il ne faut pas que ça fasse focaliser sur cela. Au contraire, il faut avoir une vision optimiste qui vient équilibrer cela et se dire que la mort, c'est le début de la véritable vie. La mort, c'est l'issue du test. Donc ce qu'on doit faire quand on pense à la mort, c'est préparer cette mort-là. Et c'est en ce sens qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans un cours et il y a un bédouin qui est venu le questionner, qui lui a dit « Ya Rasulallah, mata as-sa'a » Il lui a dit « Ô messager d'Allah, quand est le jour de la résurrection ? Informe-moi de quand sera le jour de la résurrection. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu sur ce qu'il voulait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu par une question. Or, la base, c'est de répondre par une réponse, n'est-ce pas ? La base, c'est que lorsqu'on nous pose une question, eh bien, on donne une réponse.
Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par une question. Pas par manque d'éloquence, mais parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait ce que la personne recherchait derrière et savait là où il voulait attirer son attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Mada a'datta laha » Qu'est-ce que tu as préparé au jour de la résurrection? Et ça montre toute la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on a une personne qui vient nous questionner sur le jour de la résurrection, par curiosité, ou parce qu'il veut emmagasiner une culture. Vous savez, des fois, des gens surtout qui sont passionnés par l'eschatologie, qui sont passionnés par ces événements mystérieux, cryptiques qui vont arriver à la fin des temps, ils se renseignent et ils consomment cela comme si c'était un contenu divertissant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tiré sur la réelle chose qu'il faut viser à travers cela. Il dit « Mada a'datta laha » Qu'est-ce que tu as préparé pour ce rendez-vous? Et donc, c'est la même question que l'on se pose quand on pense à la mort, et c'est la même réponse à laquelle on doit arriver. Qu'est-ce qu'on a préparé pour la mort? Donc c'est cela. Ici, on va parler des événements qui se déroulent au moment de la mort, mais il faut se rappeler que dans tout cet exposé-là qu'on va faire, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, de ce qu'il se passe au moment de la mort, notre objectif, ce sera de se dire qu'est-ce que j'ai préparé pour ce jour-là? Liyawmin azim, qu'est-ce que j'ai préparé pour ce jour qui a été déclaré par Allah subhanahu wa ta'ala et décrit par Allah azza wa jal comme étant un jour immense, un jour d'une importance immense. Liyawmin azim, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, le jour où les gens se tiendront debout pour le Seigneur des univers. Et on sait que si ces versets traitent du jour de la résurrection et qu'il y a entre le jour de la résurrection et notre vie terrestre une étape intermédiaire qui est la mort et ce qui s'ensuit de Alam al-Barzakh, comme on va en parler, Inch'Allah ta'ala, du monde intermédiaire entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné à plusieurs reprises que celui qui meurt, son jugement a commencé. Celui qui meurt, son jugement a commencé. Même s'il n'est pas encore au hisab, au grand jugement avec un J majuscule, qui arrivera le jour de la résurrection, le jour où les gens seront ressuscités sur une même terre et présentés devant le Seigneur pour observer leurs actes et voir leurs balances et ramasser leurs feuillets et les lire, etc., etc., ce dont on parlera très certainement dans un autre live à thématique, Inch'Allah ta'ala, les étapes du jour de la résurrection, qui est un sujet extrêmement important. Même si on n'est pas encore arrivé à là, eh bien le simple fait qu'on soit en dehors de la vie terrestre, qu'on ait rendu l'âme et que l'on soit enterré, ou que l'on soit en tout cas lavé, placé dans le linceul, placé dans la tombe, etc., bien ce simple fait-là, c'est déjà le début d'un certain jugement. C'est déjà le début d'un jugement qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire, parce que dans cette tombe-là dans laquelle on va être, il y aura deux anges qui vont nous questionner, comme on va le voir, bi'idhnillahi ta'ala. Dans cette tombe-là dans laquelle on va être, eh bien, il y aura des questions qui vont nous être posées, donc le jugement va commencer. Et de manière générale, l'épreuve aura d'ores et déjà commencé, l'épreuve du jugement, je veux dire. Le résultat, si vous voulez, de ce qu'il y a eu sur terre. Le résultat de cette épreuve-là aura d'ores et déjà commencé dès lors que l'on sera sous terre. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve tous et qui nous accorde la rectitude dans nos paroles et dans nos actes qui va nous sauver de ces stations extrêmement difficiles par lesquelles tous les hommes sont voués à passer. On se rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut » Toute âme goûtera la mort. C'est une fatalité à laquelle personne ne peut échapper. S'il y a une certitude sur laquelle tous les êtres humains sont en accord et sont en consensus, indépendamment de leur credo, indépendamment de leur dogme, indépendamment de leur religion, indépendamment de leur croyance ou autre que cela, c'est la mort. C'est la seule certitude sur laquelle toute l'humanité est en accord. Dans le reste, il y a le verset qui s'applique « Wala yazaluna mukhtalifin » Ils ne cesseront d'être en divergence. Sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura fait miséricorde. Mais sinon, la mort, tout le monde la reconnaît. Et tout le monde sait que c'est une certitude. Et tout le monde sait que c'est inévitable. Mais la plupart des gens en sont insouciants. C'est-à-dire que la plupart des gens savent que ça existe, mais ils n'y pensent pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle, mais on est trop obnubilé par nos passions et on est trop obnubilé par nos désirs et nos envies quotidiennes, notre confort, pour se rappeler cette réalité amère qui est une réalité par laquelle tout le monde passera.
Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit akthiru min dhikri hadimil ladhat. Multiplier l'évocation de la destructrice des plaisirs qui est la mort. Multiplier l'évocation de la destructrice des plaisirs qui est al-maut, la mort. Parce que c'est l'évocation de ce phénomène-là qui va vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par le fait que ça va vous faire focaliser sur les réelles choses, les choses les plus importantes. Parce que la dunya, c'est une station futile au final. Et on voit que la dunya, sa futilité, elle apparaît même à travers le principe de la mort, n'est-ce pas? Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit hadim al-ladhat, akthiru min dhikri hadim al-ladhat. Multiplier l'évocation de la destructrice des plaisirs. Il appelle comme cela la mort. La mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelle la destructrice des plaisirs. Parce que ça détruit d'un revers de la main tous les plaisirs qu'on aurait pu avoir et auxquels on aurait pu goûter dans la vie d'ici-bas. Ça détruit d'un revers de la main tout ce que la personne aurait pu s'accaparer, ou tout ce dont la personne aurait pu s'accaparer et tout ce qu'elle aurait pu amasser dans la vie d'ici-bas. Akthiru min dhikri hadimil ladhat. La vie d'ici-bas face à l'au-delà ne représente absolument rien. La vie d'ici-bas face à l'au-delà, et surtout lorsque l'on conçoit qu'elle est entachée par le mal de la mort, ne vaut absolument rien. C'est pour cela qu'un des poètes arabes disait La tiba lil aishi ma damat munaghassatan ladhatuha biddikari al-mawti wal harami. Il n'y a pas de plaisir dans la vie d'ici-bas tant qu'elle est entachée par la saleté que représente la mort et la faiblesse. C'est pour cela qu'une personne qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, qui croit que sa dunya c'est la finalité, on peut lui dire, est-ce que tu penses que tu as été créé avec cette vie misérable? Et elle est misérable pour tous, elle est misérable pour le riche comme pour le pauvre, pour la personne en bonne santé comme la personne malade, pour la personne avec une famille comme pour la personne célibataire ou orpheline, elle est misérable pour tout le monde. Est-ce que tu penses que cette vie misérable, limitée, dans laquelle notre temps est compté comme un sablier qui s'est actionné au moment où on est sorti du ventre de nos mères et dont les grains de sable ne cessent de tomber jusqu'au moment où le sablier se videra et que l'on sera dans notre tombe, est-ce que tu penses que cette vie, qui en plus du fait d'être limitée en temps, est limitée par le fait qu'elle est entachée par la maladie, elle est entachée par la faiblesse, elle est entachée par la tristesse, elle est entachée par les peines, elle est entachée par la vieillesse et par la mort qui vient par la suite? Est-ce que tu penses que c'est cela la véritable vie? Allah subhanahu wa ta'ala dit non, cette vie-là ce n'est pas la véritable vie. C'est l'au-delà qui est la véritable vie, si seulement ils savaient. Et donc on en vient à la thématique que l'on va traiter aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, qui est qu'est-ce qu'il se passe donc au moment de la mort. Pour savoir ce qu'il se passe au moment de la mort, il faut savoir qu'il y a un hadith explicite du prophète alayhi salatu wassalam avec plusieurs versions qui est assez long, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit toutes ces étapes. Et donc l'objectif de cette séance, ce sera de partager ensemble ce hadith et d'en apporter un léger commentaire là où ce sera nécessaire. Ce hadith-là, c'est le hadith que rapporte un certain nombre de compilateurs dans leurs recueils respectifs, selon Al-Bara ibn Azib, radiyallahu ta'ala anhu, qui est un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Al-Bara ibn Azib, il raconte un épisode dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé avec les compagnons pour enterrer l'un des leurs. Et donc, Al-Bara ibn Azib, il raconte, il dit خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد. Il dit, nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la janaza de l'un des hommes parmi les Ansar, parmi les auxiliaires médinois qui étaient les compagnons qui vivaient à Médine. Et Al-Bara ibn Azib, il dit, nous sommes arrivés à la tombe de ce compagnon-là alors qu'il n'était pas encore introduit dans celle-ci. وَلَمَّا يُلْحَدْ. Il n'avait pas été encore introduit dans celle-ci. البراء بن عازب dit فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. Il dit, c'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis et nous nous sommes assis autour de lui comme s'il y avait sur nos têtes des oiseaux. C'est une image que le Bara ibn Azib donne
pour dire que nous étions tellement concentrés que c'est comme si des oiseaux pouvaient se poser sur nos têtes et qu'on ne devait pas les déranger en bougeant à droite et à gauche. كأن على رؤوسنا الطير. Il dit وفي يده عود ينكت في الأرض. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans cette posture de méditation avec un bâton à la main et avec lequel il pointait sur le sol. Et lorsqu'on lit ce genre de hadith, il est bon de méditer, il est bon de s'imaginer la chose. Imaginez-vous le Baqi' à cette époque-là, le cimetière de Médine, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les compagnons qui ont les yeux pleins de larmes, de la tristesse de voir l'un des leurs disparaître, et qui accompagnent ce cortège funéraire jusqu'au cimetière. Et là, le cimetière, le cortège est placé et cette personne-là n'est pas encore enterrée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient s'asseoir à côté de la tombe. Et les compagnons s'assoient autour de lui, il y a un silence assourdissant. Le prophète alayhi salatu wassalam pointe sur le sol avec un bâton, comme pour méditer, pour réfléchir. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lève la tête. Il dit فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالْ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. Il lève la tête et il dit aux compagnons, demandez protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre le châtiment de la tombe. Et ça, c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invitait souvent à faire. Souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité à demander protection contre le châtiment de la tombe, et c'est même l'une des invocations qu'il a recommandé de faire à la fin de chaque prière. À la fin de chaque prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de faire 4 invocations, qui est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala protection contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre la fitna de la vie et de la mort, et contre la fitna de Al-Masih al-Dajjal, du borgne menteur. C'est les 4 choses desquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de régulièrement demander protection, contre lesquelles il nous a demandé de régulièrement demander protection. Donc là, le prophète alayhi salatu wassalam va décrire aux compagnons ce qu'il se passe au moment de la mort. Le prophète alayhi salatu wassalam va commencer un exposé détaillé après qu'il leur ait dit « Ista'idhu billahi min adhab al-qabr » et il leur a répété à 2 ou 3 fois, comme dit Al-Bara ibn Azib. Imaginez la répercussion que ça peut avoir, cette recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam en pareille situation, en pareil contexte. Demandez protection à Allah contre le châtiment de la tombe. Demandez protection à Allah contre le châtiment de la tombe. Demandez protection à Allah contre le châtiment de la tombe. Parce que cette recommandation-là fait trembler les cœurs et fait pleurer les yeux. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam continue en disant ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit lorsque le croyant est dans une station où il est في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit lorsque il s'apprête à quitter ce bas monde et à se diriger vers l'au-delà. Donc lorsqu'il est dans cette situation-là où il rend l'âme, où il est en train d'agoniser, eh bien qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Nazala ilayhi malaikatun min as-sama'i bidul wujuh. Des anges descendent à lui du ciel en ayant le visage illuminé de blancheur, ka'anna wujuhahum ash-shams, et le visage resplendissant comme si c'était le soleil. Le visage resplendissant, le visage souriant. Et ça, c'est pour qui? Pour le serviteur croyant. Et là, c'est très important parce que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va commencer à faire le distinguo entre le serviteur croyant lorsqu'il meurt et entre le serviteur hypocrite ou mécréant lorsqu'il meurt. Alors, entre la créature hypocrite, entre l'homme croyant et entre l'homme hypocrite ou mécréant. Et les deux ont des destins qui sont totalement différents. Et donc là, on parle du croyant et de ce qu'il attend comme récompense. La première des choses, c'est que lorsqu'il agonise, lorsque son âme va être extirpée par l'ange de la mort, justement, eh bien ce sont des anges resplendissants qui descendent à lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque cela dans le verset où il dit
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Certes, ceux qui ont dit Rabbuna Allah, notre Seigneur est Allah, ثم استقاموا, puis qui se sont maintenus sur la voie droite, qui se sont maintenus régulièrement sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, les anges descendent vers eux. Alors, on rappelle juste un petit rappel, une petite parenthèse s'il vous plaît pour ceux qui assistent. Les 3 conditions du live. Premièrement, ne pas citer de nom. Deuxièmement, ne pas répondre aux questions. Et troisièmement, se parer des bienséances. Et ça, c'est lorsque l'espace des commentaires est ouvert. On l'ouvre de temps en temps pour que ce soit participatif un minimum, Inch'Allah. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous décrit au final le détail de cette chose-là qui a été mentionnée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika. Certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis qui se sont maintenus sur la voie droite, les anges descendent vers eux. An la takhafu wa la tahzanu. En leur disant ne craignez pas et ne soyez pas tristes. N'ayez nulle crainte et nulle peur et ne soyez pas tristes. Et recevez la belle annonce du paradis qui vous a été promis. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala évoque que les croyants, lorsqu'ils ont cette étape-là de leur vie qui arrive, qui est la mort, qui est le décès, eh bien ils vivent cette situation dans laquelle les anges illuminés, resplendissants, viennent les voir en les rassurant, en leur disant « Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas tristes. Nous sommes vos alliés dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. » Ça veut dire que, selon l'exégèse, nous avons été vos alliés dans la vie d'ici-bas, et nous vous avons protégés, et nous sommes vos alliés dans l'au-delà également, et nous vous protégerons, et nous sommes avec vous, et nous partagerons avec vous l'entrée au paradis, etc. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que ces anges viennent accompagner le croyant, viennent le raffermir, viennent le protéger, jusque dans les affres de la mort, et jusqu'au moment où il rentre au paradis, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous fasse, qu'il nous compte parmi ces gens. Et donc il dit ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Ces anges-là, ils ont avec eux un linceul, des linceuls du paradis. Ils ont avec eux un tissu du paradis qu'ils amènent pour enrouler la personne qui est dans l'agonie, qui agonise. Wa hanutun min hanutil jannah. Et ils ont également un parfum avec un parfum parmi les parfums du paradis avec lequel ils vont embaumer ce mort-là. Et donc lorsqu'ils vont extirper son âme, c'est comme s'ils allaient placer cette âme-là dans un linceul, comme le corps a été placé dans un linceul, et qu'ils allaient parfumer cette âme-là comme le corps a été parfumé. Puis il s'assoit autour de cette personne-là qui est en train d'agoniser, jusqu'à l'horizon, madd al-basar. Ça veut dire qu'il y a énormément d'anges qui viennent accompagner le croyant jusqu'à la demeure future dans ces dernières minutes qu'il a à vivre dans la vie d'ici-bas. Et donc hatta yajlisu minhu madd al-basar thumma yaji'u malakul maut. Puis l'ange de la mort vient. Et c'est là où il va extirper l'âme de ce défunt-là. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. Et donc Malakul Maut, l'ange de la mort, il vient et il s'adresse à ce croyant-là, il s'adresse à son âme en particulier en lui disant ô âme bénie, ô âme pure, ô toi l'âme pure, sors vers un pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et une miséricorde. Et dans une version du hadith, il est dit ukhruji ayyatuha an-nafsu at-tayyibah kanat fil jasadi at-tayyib ukhruji hamidatan wa abshiri bi rawhin wa rayhan wa rabbin ghayri ghadban. Et donc il fait l'annonce en disant ô âme pure, sors de ce corps-là qui était dans un corps pur, sors de ce corps pur, sors loué
et reçoit la bonne nouvelle d'un repos, d'une grâce et d'un Seigneur qui n'est pas en colère. Et voilà l'annonce que l'on fait à la personne croyante lorsqu'elle décède. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait que l'âme du croyant, elle est annoncée de cette manière-là par les anges et elle va sortir de manière très simple, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit. Il dit فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا. Et donc l'âme du croyant, elle sort de manière simple et fluide, comme la goutte tombe du goulot de la bouteille. Vous voyez, lorsque vous avez une bouteille ou une jarre et que vous versez le contenu de celle-ci, qu'il reste une goutte. Vous voyez comment est-ce qu'elle tombe avec douceur? Comment est-ce qu'elle se sépare avec douceur du récipient qui la contenait? Eh bien, c'est ainsi avec l'âme du croyant. L'âme du croyant, lorsqu'elle est sortie par l'ange de la mort, elle va être extirpée de manière très douce, comme une goutte qui tombe du goulot de la bouteille, et dans certaines versions, comme un cheveu qui est pris dans du beurre. Bien de cette manière-là. Vous voyez, quand on retire un cheveu qui est pris dans du beurre, comment est-ce que c'est facile? Bien, c'est ainsi. L'âme, elle va sortir en toute douceur. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là, lorsqu'ils ont récupéré l'âme? Lorsque la personne est décédée, donc que ça y est, elle a quitté ce monde-là, que son âme est désormais entre les mains des anges, bien, ce qu'il se passe, c'est que, tout d'abord, les anges qui sont entre le ciel et la terre prient pour cette personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit حَتَّى إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Jusqu'à ce que son âme sort du corps, les anges prient et invoquent pour lui, et tous les anges qui sont entre les cieux et la terre prient et invoquent pour cette âme-là. Donc tous les anges qui sont dans cette station intermédiaire entre la terre et le ciel, et tout ange qui est dans le ciel, jusqu'à arriver dans les sept cieux. Il dit et là on lui ouvrira les portes du ciel. ليس من أهل باب ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج من قبله. Il dit, il n'y a pas une partie des anges qui sont dans une des portes des sept portes du ciel, ou des portes du ciel, des sept cieux, pardon, sans qu'ils ne demandent à Allah subhanahu wa ta'ala le privilège de voir cette âme du croyant embaumée, parfumée, bénie, passer devant eux. Imaginez, la personne, elle est sur son lit, son corps est sur son lit de mort. Il est présent avec ses amis, sa famille, dans la vie d'ici-bas. Et les anges viennent extraire l'âme de ce croyant. Ils viennent la porter dans le ciel. Et lorsque les anges recueillent cette âme-là, ils la placent dans un linceul du paradis, ils la parfument. Et ensuite, ils montent avec. Les anges qui sont présents invoquent pour lui. Ils disent, Ya Allah, fais le miséricorde, Ya Allah, pardonne-lui, Ya Allah, absolue de ses péchés, Ya Allah, lave-le avec l'eau, la grêle et la neige. Ya Allah, fais en sorte de le rendre aussi blanc que le vêtement blanc qui est lavé de toute impureté. Et donc c'est ainsi que les anges reçoivent cette âme-là, et ensuite ils montent, et ils montent, et ils montent. Et à chaque fois qu'ils montent dans un ciel, ils toquent à la porte de ce ciel-là. Et les anges qui sont aux portes de ce ciel invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, disent, Ya Allah, il y a un mort. Et Allah fait que ce mort-là, il passe devant nous. En parlant de ce mort qui est croyant. Et Allah fait que ce mort-là passe devant nous. Et Allah fait que ce mort-là passe devant nous pour être embaumé par la belle odeur et par la bénédiction que comporte cette âme-là du croyant. Et donc il dit, قال عليه الصلاة والسلام, le prophète صلى الله عليه وسلم dit, فإذا أخذوها لم يدعوها في يده أو فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. Donc quand l'ange de la mort il la prend, il la récupère, les anges qui sont autour de lui, ils ne la laissent pas dans ses mains une seule seconde. Et ils la prennent directement pour avoir le privilège de la mettre dans ce linceul du paradis, dans ce parfum du paradis. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك. Et il sort de cette âme-là une odeur qui est comme la plus belle odeur du parfum qu'on pourrait sentir. وجدت على وجه الأرض. La plus belle senteur de parfum que l'on aurait pu sentir sur la surface de la terre. كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ
من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب أو ما هذه الروح الطيبة ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. Donc à chaque fois qu'ils passent par un groupe d'anges, les anges disent quelle est cette belle odeur? Quelle est cette belle odeur? ما هذا الروح الطيب? Quelle est cette odeur délicieuse que l'on ressent? Et les anges qui portent l'âme disent c'est un tel fils d'un tel, en nommant. Imagine que tu aies ce privilège-là, d'être nommé un tel fils d'un tel ou une telle fille d'un tel. Imagine que tu aies ce privilège-là d'être nommé par les anges qui vont ressentir de toi une belle odeur. Déjà, imagine la sensation que l'on a dans cette vie d'ici-bas lorsque des gens nous disent autour de nous tu sens bon, tu as une belle odeur, etc. Bien, que dire là, ce n'est pas une odeur qui est uniquement physique, c'est une odeur qui est particulièrement spirituelle. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que c'est une odeur de bénédiction qui est dans cette âme-là croyante. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être compté parmi ces gens-là. Et non seulement il te nomme par ton nom et le nom de ton père, mais en plus de cela, il te nomme par les meilleurs des surnoms qui t'étaient donnés dans la vie d'ici-bas. Celui qui lisait souvent le Coran, celui qui donnait beaucoup d'aumônes, celui qui jeûnait beaucoup, celui qui priait beaucoup, le juste, le pieux, le sage. Il te donne les belles caractéristiques, ils te décrivent par les belles caractéristiques qui étaient les tiennes dans la vie d'ici-bas. Et donc, ensuite, il commence à monter, comme on le disait. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il décrit cela en détail. Tout cela, c'est des versions du hadith qui ont été rassemblées. Comme je disais au début, il y a beaucoup de versions du hadith. Et chacune amène des détails et des descriptions. Et donc là, on rappelle que l'on parle du croyant. Pour répondre aux questions à ce sujet-là, on parle du croyant qui est celui qui aura mérité cela. Parce que dans les croyants, on sait qu'il y a plusieurs degrés. Mais celui qui a mérité cela, c'est le croyant qui est pieux. Évidemment, chacun en fonction du degré de sa foi. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte parmi les croyants, on a l'espoir qu'on ait une mort qui soit équivalente, même si elle sera moindre en termes de récompense. Mais on a l'espoir qu'on aura une mort douce de cette manière-là. Mais ceux qui vont être à l'exclusion, comme on disait en début de live, de cette première catégorie, ça va être les hypocrites et les mécréants. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver d'être parmi les hypocrites. C'est ça notre objectif. Mais si on fait partie des croyants et on est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala comme tels, les véritables croyants, eh bien on espère avoir une part de cette promesse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit ici. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. Et donc le cortège funéraire va monter graduellement dans les cieux. Ils vont arriver au premier ciel et les anges vont ouvrir les portes, comme on disait. Ils vont demander qu'on leur ouvre les portes. Et les anges vont ouvrir les portes à cet âme-là. Et donc, à chaque ciel vont suivre ce convoi tous les anges de ce ciel-là vers le ciel suivant. Le premier ciel jusqu'au deuxième, le deuxième jusqu'au troisième, et le troisième jusqu'au quatrième, etc., etc. À chaque fois, on aura un cortège d'anges, et imaginez la quantité des anges, ce n'est pas 10, 20, 30, imaginez les centaines de milliers d'anges qui suivent ces cortèges des croyants qui décèdent jusqu'à arriver au 7e ciel. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam, il continue en disant lorsqu'ils arrivent au 7e ciel, bien Allah subhanahu wa ta'ala dit فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit écrivez la demeure destinée à mon serviteur dans les hauts degrés du paradis et ramenez-le sur terre. Et là, on a une réponse qui arrive souvent, une question qui arrive souvent, qui est comment est-ce qu'on comprend les hadiths qui nous parlent du fait que l'âme est élevée par les anges et les hadiths qui nous parlent du fait que l'âme est dans la tombe. Ça, c'est une question qui revient souvent également. Comment est-ce qu'on comprend le fait qu'il y a l'âme des hadiths qui nous montrent que l'âme monte dans le ciel et d'autres qui nous disent que l'âme est dans la tombe avec le corps? Eh bien, c'est cela la distinction à faire. C'est que l'âme, elle va monter dans un premier temps jusqu'à être notée
est consignée parmi les gens du paradis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mentionne ici. Et ensuite, elle va être replacée sur terre. Donc, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit, écrivez la demeure destinée à mon serviteur dans les hauts degrés du paradis, fi illiyin, thumma a'iduhu ila al-ard, puis ramenez-le sur la terre. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Parce que c'est de cette terre-là que je les ai créés, et c'est dans cette terre-là que je les ai fait revenir, et c'est de cette terre-là que je vais les sortir une nouvelle fois, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Ça, c'est en référence évidemment au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. C'est de cette terre que nous vous avons créé, et c'est dans celle-ci que nous vous ferons revenir, et c'est de celle-ci que nous vous ferons sortir une nouvelle fois. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakan. Donc là, l'âme revient dans son corps. C'est à ce moment-là que deux anges lui viennent pour lui poser la question. Et comme on le sait d'autres versions et d'autres transmissions, que ces anges-là s'appellent Munkar et Nakir. Ou Al-Munkar et Al-Nakir, qui sont deux anges qui viennent questionner et interroger les gens dans leur tombe. Et juste une parenthèse pour les personnes qui se poseraient la question. Parce que parfois, on a un excès de matérialisme qu'on pense être un esprit cartésien. L'esprit cartésien, ce n'est pas forcément de tout remettre en question, même si ça part de là. Mais parfois, on a l'esprit qui est embourbé dans un certain matérialisme. Et ce matérialisme-là, il fait qu'on pense que les mesures spatio-temporelles qu'on a dans cette vie d'ici-bas, qui n'est que matière, comme vous avez pu l'entendre, cette vie d'ici-bas qui a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala de la manière dont il le veut, c'est lui qui a créé l'espace, c'est lui qui a créé le temps. Mais parfois, on a tendance à juger tout selon les paramètres spatio-temporels qu'on a eu à connaître dans la vie d'ici-bas. Et donc quand on lit les hadiths sur ce sujet-là, on se dit oui, mais comment l'ange de la mort fait pour extirper des milliers d'âmes, des milliers de gens qui meurent chaque seconde en même temps dans le monde? Et comment est-ce qu'il fait pour être au même endroit à chaque fois? Il faut se dire qu'une fois qu'on a dépassé le monde de la matière, on est dans un monde qui a des codes et des paramètres qui sont totalement différents. Et la preuve de cela explicite, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'un jour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça équivaut à 1000 ans de ce que l'on compte, nous, dans notre calcul terrestre. Comme c'est cité dans le verset explicite. Donc un jour auprès d'Allah, c'est 1000 ans terrestres. Et encore, il y a le jour de la résurrection qui durera 50 000 ans. Comme c'est cité explicitement dans le Coran. Donc là, on passe dans des paramètres qui vont être totalement différents. Ça ne va plus être les paramètres spatio-temporels qui vont être dans la vie d'ici-bas. C'est pour cela que, en termes spatial et en termes temporels, vous avez pu l'entendre. En termes spatial, il est mentionné que la personne, sa tombe pourrait être élargie ou rétrécie. Personne pourrait dire, moi j'ai été enterré dans un carré de terre d'1 mètre carré, ou si un proche a été enterré dans un terrain de terre d'1 mètre carré, je sais très bien que là c'est limité, ça ne peut pas s'élargir plus que cela. Mais non, Allah subhanahu wa ta'ala l'élargit parce que c'est des codes qui sont totalement différents. Parce qu'on est dans un univers, dans un milieu qui est totalement différent et qui n'est plus régi par les mêmes règles. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fixe ces règles comme il a fixé les règles de ce bas monde. Donc ça, c'est juste une réponse par rapport à certains qui pourraient poser la question en disant comment est-ce que tous les morts, il y a 2 anges qui viennent leur poser des questions? On est dans un monde qui est totalement différent. D'accord? Il ne faut pas avoir cette vision matérialiste de se dire que c'est 2 anges qui se déplacent d'un corps à un autre, à un autre, à un autre. Non, c'est un monde qui est totalement différent et qui est régi par des règles qui sont différentes. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie pour chaque mort ces 2 anges, Munkar et Nakir, qui viennent lui poser des questions. Et donc, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك. Et donc, ces 2 anges le font s'asseoir et ils lui posent la question en lui disant Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? فيقول ربي الله. Et donc il dit avec certitude ce mort-là parce qu'il est mort croyant, parce qu'il est mort avec la certitude, la foi solide en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il répond Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah. Il répond avec cette question, avec cette réponse qui est ferme. Et comme c'est cité dans d'autres versions du hadith, ne pensez pas que là pourra servir l'éloquence de la personne, sa rhétorique. Personne ne pourra se défendre avec juste son langage. C'est uniquement la foi et le cœur qui parlera à ce moment-là. Il n'y a pas de rhétorique, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de figure de style, il n'y a pas d'éloquence. Ton éloquence ne servira à rien dans cette station-là
devant ces anges qui vont poser des questions, elle ne servira plutôt à ce moment-là que ce que tu as réellement dans ton cœur. Ce qui est dans ton cœur, c'est ce qui transparaîtra devant ces anges-là, même si dans la vie d'ici-bas tu ne savais pas t'exprimer, eh bien à ce moment-là tu sauras t'exprimer avec fermeté et certitude si jamais si tant est qu'il y avait cela dans ton cœur. Et même si tu étais le meilleur des orateurs dans la vie d'ici-bas, si ta foi était vacillante et faible, eh bien devant les anges tu ne trouveras pas cette réponse ferme et solide. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et donc il lui pose la question, qui est ton Seigneur? Et il dit Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ. Donc ils lui disent, quelle est ta religion? Et il dira, Dini al-Islam, ma religion est l'Islam. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ. Donc là, les anges vont lui poser la question en lui disant, qu'est-ce que tu dis à propos de cet homme-là qui vous a été envoyé? À propos de cet homme-là qui a été envoyé vers vous. Il dira, فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Il dira, il s'agit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il répondra à ces trois questions fondamentales dans la tombe avec certitude, avec fermeté, avec confiance, parce que ce sera ce qu'il aura eu dans son cœur. Quand on va lui poser la question, qui est ton Seigneur? Il va dire, mon Seigneur est Allah. Quand on va lui poser la question, quelle est ta religion? Il va dire, ma religion c'est l'islam. Et quand on va lui poser la question, qu'est-ce que tu dis à propos de cet homme qui vous a été envoyé? Il dira, cet homme-là c'est le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, comme on disait, ce n'est donné qu'aux personnes qui auront travaillé cette foi avec fermeté. Et avant même d'arriver devant les anges, pose-toi la question. Pose-toi la question dans cette situation dans laquelle tu es maintenant. Ne prétends pas les choses avec la langue en disant « Mon Seigneur est Allah ». Où est le fait que ton Seigneur est Allah dans tes actes? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'invite à faire quelque chose, t'ordonne de faire une chose, te donne une obligation, t'interdit quelque chose. Où en es-tu par rapport à cet ordre-là d'Allah subhanahu wa ta'ala? Où en es-tu par rapport à cette demande de ton Seigneur? Est-ce que tu es capable de dire Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah, face à cette chose qui t'arrive? Nous, malheureusement, lorsque l'on a une chose qui nous arrive dans cette vie d'ici-bas, un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, une interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle est la première chose qu'on fait? Nafsi, nafsi, on pense à soi-même d'abord. On dit, moi, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que ça me va ou est-ce que ça ne me va pas? Est-ce que ça me va d'accomplir cette obligation ou pas? Est-ce que ça me va de prier à ce moment-là? Est-ce que ça me va de jeûner à ce moment-là? Est-ce que ça me va de couper ce lien qui est illicite? Est-ce que ça me va d'accomplir cette adoration, de porter le hijab, de m'entourer de bonne fréquentation? Ça me va ou ça ne me va pas? Ça ne me va pas, allez, je ne le fais pas. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'a demandé. Allah azza wa jalla, il te l'a ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a dirigé cet ordre-là en te disant accomplis-le. Et si dans cette vie d'ici-bas, tu n'es pas capable devant cet ordre qui t'est donné par Allah subhanahu wa ta'ala de dire Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah, eh bien comment est-ce que tu veux espérer pouvoir le dire devant les anges dans la tombe? Ça, c'est un degré qui sera accordé aux gens qui ont été capables de sacrifices dans la vie d'ici-bas parce qu'ils ont su, devant les passions qui venaient les tirailler, devant les désirs qui venaient les tirer de toutes parts, dire mon Seigneur est Allah et rester ferme sur leur religion. Rester ferme sur la pratique de celle-ci. Rester ferme sur les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé d'accomplir et sur les interdictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé d'éviter. C'est eux qui auront la rétribution finale qui va commencer dès le moment où ils seront dans la tombe de pouvoir dire Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, parce que j'ai été fier de cette religion, parce que je l'ai portée haut et fort, là où je l'ai portée contre vents et marées, là où on me menaçait pour la mettre en pratique, là où on m'attaquait, on m'agressait, on me violentait, on me molestait pour l'avoir mise en pratique, eh bien j'ai tenu fermement et j'ai clamé haut et fort que ma religion était l'islam, et donc j'ai la rétribution et la récompense de pouvoir affirmer cette chose-là le jour de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala et devant les anges qui viennent me poser la question dans la tombe. Et de dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, c'est l'homme qui a été envoyé vers moi et c'est celui que je suis. Ça n'est donné qu'à ceux qui ont véritablement suivi le prophète alayhi salatu wassalam de leur vivant. Ceux qui ont véritablement marché sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ceux pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'exemple absolu. Mais ça c'est facile à dire par la langue. Et même pour moi là devant vous, c'est facile de le dire avec la langue. Mais est-ce que véritablement je le mets en pratique? Est-ce que véritablement je suis le prophète alayhi salatu wassalam dans mes faits et gestes? Est-ce que véritablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est ma référence dans mes faits et gestes? Ou est-ce que ce n'est qu'un simulacre de suivi
que je prétends parce que je sais que c'est ce qu'il faut prétendre. Et c'est là où on va voir justement tout le danger qu'il y a dans le fait de prétendre parce qu'il faut prétendre. On va voir dans la suite du hadith, si on arrive, Inch'Allah ta'ala, la réponse de l'hypocrite à ces questions-là. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire sami'tu qawlan, sami'tu an-nas yaquluna faqult. Il va dire j'ai entendu les gens dire une chose et je l'ai dite. Ça veut dire qu'il ne va pas dire les choses avec conviction. Il ne va pas être capable de répondre à la question des deux anges avec conviction parce qu'il n'aura pas fait les sacrifices nécessaires pour avoir le mérite et la rétribution de cette conviction-là. Mais simplement, il a suivi les gens. Il n'a fait que suivre les gens dans cette affirmation-là. Il n'a fait que suivre les gens dans ce qu'ils devaient prétendre. Et donc, au lieu d'avoir une conviction ferme et de croire fermement que Allah est son Seigneur, que l'islam est sa religion, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le modèle absolu à suivre, eh bien lui, il a suivi. Et il a entendu les gens dire une parole et il l'a dite derrière eux. Mais quelle était la répercussion de cette parole dans la réalité? Quels étaient les effets de cette parole sur son quotidien? Quels étaient les fruits de cette parole-là dans ses actes et dans son comportement et dans sa pratique? Quels étaient les résultats de cette prétention qu'il avait? S'il n'était pas existant, il ne pourra pas attendre de pouvoir répondre correctement aux réponses des deux anges dans la tombe. Ne pourra prétendre répondre à ces questions correctement dans la tombe que celui qui aura été capable de donner les sacrifices qu'il faut. Parce que cette vie, comme on l'a dit dès le départ, c'est une vie de sacrifice. Cette vie d'ici-bas, c'est une vie de sacrifice. Et regarde ta jeunesse, regarde ta situation, regarde ton état. Aujourd'hui, tu es jeune, tu passes du temps à flâner, ça et là, à profiter, ça et là. Mais tout cela, ça va passer en un clin d'œil et tu vas arriver très rapidement à cette étape-là qui est la mort. Et cette étape-là, elle ne va pas se faire attendre parce que, regarde d'ailleurs les années, à quel point elles passent vite. Regarde comment est-ce que tu étais il y a 5 ans et regarde comment est-ce que tu es aujourd'hui. C'est comme si c'était une période qui s'est passée en un clin d'œil. Et combien tu as de 5 années à vivre? Imagine ta vie par tranche de 5 années. Regarde la dernière tranche des 5 années, comment est-ce qu'elle est passée rapidement. Et imagine-toi combien est-ce qu'il te reste de 5 années à vivre. Imaginons s'il te reste 40 ans. S'il te reste 40 ans, eh bien il te reste 4 dizaines d'années. Et donc 8 fois 5. Imagine que tu fais 8 clins d'œil qui passent aussi rapidement que ces 5 années précédentes que tu as eu à vivre. Eh bien c'est cela. Ça se passera aussi vite que cette période-là qui est derrière toi. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam, il nous rappelle cela. Il nous dit fais attention à ta vie qui a un temps qui est déterminé. Fais attention à faire les sacrifices qu'il faut et les sacrifices qui sont nécessaires pour pouvoir avoir cette certitude et cette fermeté qui t'accompagnera jusqu'à dans ta tombe. Mais si tu vacilles, si tu te laisses aller à toutes les choses qui peuvent être désirables et désirées et source de plaisir dans la vie d'ici-bas, il ne pourra y avoir de réalité de ce testament-là, de ce témoignage-là dans la tombe. Tu ne pourras mériter le privilège d'affirmer, de répondre fermement à Allah subhanahu wa ta'ala et aux deux anges qui viendront poser ces questions-là dans cette tombe, parce que tu n'auras pas eu les sacrifices nécessaires. C'est comme si les deux anges allaient te dire, mais où est-ce que tu étais là où il fallait sacrifier, là où il fallait répondre à cet examen qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a adressé? Où est-ce que tu étais lorsque tu étais mis à l'épreuve? Où est-ce que tu étais lorsque tu étais testé par ton Seigneur? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu as passé ton temps? Qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu as sacrifié? Qu'est-ce que tu as donné? Quels ont été les efforts que tu as fournis? Où est-ce que c'est tout cela? Où est-ce que ça se situe? Et donc c'est pour cela qu'on voit que c'est uniquement ces personnes qui auront le privilège de répondre correctement aux questions de la tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite que les anges ils lui poseront la question justement. Après lui avoir posé ces 3 questions, après lui avoir dit au final, qu'est-ce que tu dis à propos de cet homme-là qui a été envoyé vers vous? Et le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit que cet homme-là répondra, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا عِلْمُكَ. Ils lui diront, comment tu le sais? Qu'est-ce que tu as pris comme preuve? Qu'est-ce que tu as pris comme argument? Et là, ça montre que c'est très important. Notre foi, elle est basée sur
une certitude, elle n'est pas basée sur un suivisme aveugle comme on le mentionnait précédemment. Il dit فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. J'ai lu le livre d'Allah et j'ai cru au livre d'Allah et j'ai confirmé la véracité du livre d'Allah. Donc j'ai lu le livre d'Allah, j'ai lu la parole d'Allah, j'ai fait l'effort de me renseigner sur ma religion, j'ai fait l'effort d'en apprendre davantage sur mon Seigneur. J'ai appris la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas forcément dans le sens de mémoriser, mais dans le sens de j'ai pris connaissance de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. J'ai pris connaissance de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé. J'ai pris connaissance du message qu'Allah azza wa jalla nous a adressé et j'ai cru en cela. Et donc cette foi elle est basée sur une certitude parce qu'elle est basée sur ces arguments de la révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a faite. Et ça montre que c'est l'état du croyant dans lequel il doit être. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que les croyants ils diront Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah, la louange est à Allah qui nous a guidés vers cela et nous ne pouvions être guidés si ce n'est par la guidée d'Allah. C'est également ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit lorsqu'il évoque la situation des croyants qui disent Rabbana amanna faktubna ma'ash shahidin. Oh Allah, nous avons cru, inscris-nous parmi les témoins, parmi les pieux, et d'autres versets qui mentionnent la situation de ceux qui ont cru. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là, au moment où il répond correctement aux questions? Il dit Fayunadi munadin fis sama an sadaqa abdi. Un héros crie dans le ciel, un clameur annonce dans le ciel mon serviteur a dit vrai. Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne à ce clameur-là de dire dans le ciel pour toute la création mon serviteur a dit vrai. فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il ordonnera que ce serviteur-là فأفرشوه من الجنة qu'on lui dresse un lit du paradis, qu'on lui étende un lit du paradis et qu'on l'habille du paradis et qu'on lui ouvre une porte vers le paradis qui fera que de cette porte-là qui lui est ouverte vers le paradis dans sa tombe, il lui viendra de sa sérénité, de la sérénité du paradis et de son parfum exquis et sa tombe sera élargie au point d'atteindre l'horizon. Et c'est ce qu'on disait précédemment lorsqu'on parlait de l'espace et du temps qui sont différents dans ce monde-là intermédiaire de l'Barzakh. Là, on est d'ores et déjà dans ce monde-là qu'on appelle Al-Barzakh. Qu'est-ce que c'est que Al-Barzakh? Littéralement, ça signifie la barrière. Et dans la terminologie ici, ça signifie ce monde intermédiaire dans la tombe qui va être entre le monde terrestre et le monde futur de l'au-delà. Et donc ce monde de Al-Barzakh, c'est un monde, et de manière générale l'au-delà également, ce sont les mondes de l'invisible, c'est des mondes qui ne sont pas soumis aux mêmes règles que l'on a spatio-temporelles dans cette vie d'ici-bas. C'est pour cela qu'il dit que sa tombe, elle sera élargie jusqu'à l'horizon. Jusqu'à l'horizon. On pourrait dire, oui, mais comment est-ce qu'on va faire avec les autres tombes, etc. C'est plus les mêmes règles. Chacun aura sa tombe, parmi les croyants, qui sera élargie jusqu'à l'horizon pour lui donner ce signe de paix et de quiétude intérieure, qui est que c'est large, il peut respirer. Il voit le paradis, il a une fenêtre vers le paradis. Et aujourd'hui où les gens se concurrencent pour avoir une vue sur la mer, une vue sur tel monument ou telle chose, là c'est une vue vers le paradis. Et il a du parfum du paradis qui lui parvient. Et il peut profiter dans cette tombe-là avec un drap qui lui est dressé du paradis. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il est dans une ambiance de paradis avant même d'y avoir accédé. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mentionne, et ce n'est pas terminé, il nous dit قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح. Lui viendra alors un homme qui aura un beau visage, qui aura de beaux vêtements et qui aura une belle odeur. Un homme lui viendra dans sa tombe. Et ça montre que, pour répondre à une question, mais on est debout, on vit ou on dort. Non, c'est une vie intermédiaire. C'est-à-dire que c'est une vie qui est différente de la vie terrestre. Mais c'est une vie, dans la tombe, il ne faut pas s'imaginer que la personne, elle sera constamment allongée. Pas du tout. La personne
sera allongée, assise, debout. Donc c'est une vie qui est intermédiaire. Et donc, alors qu'il sera dans cette station-là, un homme vient le voir, et cet homme-là, il est inconnu. Mais tout ce que la personne sait, c'est qu'il a un beau visage, il a une belle odeur, et il a des beaux vêtements. Il vient le visiter. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit « Abshir billadhi yasurruk, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad » Il lui dit « Reçois la belle annonce de ce qui te fera plaisir. Reçois la bonne nouvelle d'une chose qui te fera plaisir et qui te comblera de bonheur. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Ceci est le jour qu'on te promettait. » Et cet homme-là, il est inconnu de cette personne qui est décédée. Donc la personne va lui poser la question, elle lui dit فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِئُ بِالْخَيْرِ. Il dit qui es-tu? Parce que ton visage annonce le bien. Ton visage est un visage qui est de bon augure. Ton visage annonce le bien. Et donc décris-moi qui tu es. Et l'homme lui dira je suis tes bonnes œuvres. أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحِ. Allah subhanahu wa ta'ala fait que le jour de la résurrection, les œuvres se matérialisent en une personne. Et ça, c'est cité dans de nombreux hadiths. Même le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala va faire, c'est-à-dire la rétribution que la personne aura du Coran, qu'elle va se matérialiser pour la personne et pour rencontrer la personne, comme c'est mentionné dans le hadith de Darimi, même à la sortie de sa tombe. Il y aura une personne qui viendra l'accompagner, qui est le Coran. C'est-à-dire la récompense, la rétribution qu'il aura eue de par son attachement au Coran. Et donc il dit Ana amaluka salih, je suis tes bonnes œuvres qui sont là pour t'accompagner. Et cette personne qui est décédée, qu'est-ce qu'elle dit après avoir vu tout cela, après avoir eu le cœur comblé de bonheur? Elle dit Rabbi aqim as-sa'a fayaqul Rabbi aqim as-sa'a hatta arji'a ila ahli wa mali. Oh Allah, fais que l'heure vienne rapidement. Oh Allah, fais venir l'heure afin que je puisse revenir vers ma famille et mes biens. Ma famille et mes biens, c'est-à-dire ma famille et mes richesses que j'aurai dans le paradis. Ma famille et mes biens desquels je pourrai jouir dans le paradis et profiter. Afin que je revienne vers ma famille et mes biens. Mais ça, c'est donc la dernière description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait de cette personne croyante qui va rester ainsi jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour où elle va ressusciter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dresser l'autre partie du tableau, malheureusement, la partie de ceux qui ne méritent pas ce privilège, de ceux qui ne méritent pas ces bienfaits et qui ne méritent pas ces rétributions. Et donc on revient à l'état initial qui est l'état où l'âme quitte le corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرِ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ. Lorsque le serviteur mécréant, et ça vaut également pour l'hypocrite comme c'est cité dans de nombreux hadiths, lorsque le serviteur mécréant est dans cette station dans laquelle il s'apprête à quitter ce bas monde et se diriger vers l'au-delà, c'est-à-dire qu'il est à l'agonie, dans les affres de la mort, نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه, descendront pour le voir des anges qui sont au visage ténébreux, au visage sombre, assombri. معهم المسوح, ils auront avec eux ce qu'on appelle le musuh. Qu'est-ce que c'est? C'est le hanouq min an-nar wal kafan min an-nar, c'est-à-dire c'est un linceul du feu et un parfum extrêmement désagréable de l'enfer. Vous savez que l'enfer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit cela comme étant l'antre des terreurs et des châtiments de tout type. Et c'est des châtiments qui vont influer sur tous les sens de la personne qu'elle aurait pu avoir dans la vie d'ici-bas. Des châtiments visuels, des châtiments en termes d'odorat, des châtiments en termes effectivement, évidemment, en termes de contact, en termes de toucher, avec les châtiments physiques, avec également les châtiments psychologiques. Chaque fois qu'ils vont être dans un état de telle dépression, de tel malheur, qu'ils vont vouloir en sortir et on va les faire revenir. Donc l'enfer, c'est tout cela, et c'est également un châtiment à travers l'odeur, la puanteur dans l'enfer, le pu des gens de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit cela dans plusieurs hadiths, comme en disant que
la personne qui calomnie un musulman sans revenir sur cette calomnie, Allah subhanahu wa ta'ala le fera boire de radratul al-khabal. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est le pu des gens de l'enfer. Dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du pu des gens de l'enfer, de leur déjection. Donc c'est toutes ces odeurs qui sont extrêmement désagréables. Tout cela, c'est dans le moussour, c'est dans ce linceul que la personne mécréante va avoir à sa mort. Et donc les anges au visage assombri vont venir la voir et vont recueillir son âme en la plaçant dans cela. فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ. Et donc il s'assoit autour de lui également jusqu'à couvrir l'horizon. ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ. Et l'ange de la mort vient ensuite. حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ. Il s'assoit auprès de sa tête. Et qu'est-ce qu'il lui dit? فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اخرجي إلى سخط من الله وغضب. Ô âme méprisable, ô âme impure, sort vers une colère d'Allah et une fureur. Et donc il annonce ainsi le châtiment qui va attendre cette personne-là. Et évidemment, lorsque l'âme est dans le corps de cette personne, elle se voit tellement terrifiée par la scène. Imaginez, comme on a imaginé la scène des gens croyants qu'on a mentionné précédemment, là, imaginez cette scène. Allongée sur le lit de mort, avec autour de ce mort-là des anges qui couvrent l'horizon avec le visage noir, extrêmement désagréable, terrifiant. Et l'ange de la mort qui vient auprès de la tête et qui dit avec cette voix qu'on peut imaginer comme étant une voix qui détonne comme l'éclair, qui sonne comme l'éclair, le tonnerre dans le cœur de la personne. Et il dit « Ukhruji ayyatuha an-nafsul khabitha » Il dit « Sors, ô âme impure, ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab » Sors vers la colère d'Allah et sa fureur. Et qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là? قال فتفرق في جسده. Donc l'âme, elle commence à s'éparpiller dans le corps, elle commence à essayer de se réfugier là où elle peut dans le corps. Vous savez que comme les savants ont défini l'âme pour ceux qui s'y sont aventurés, en disant que c'est un jawhar latif, c'est un corps qui est extrêmement léger. Et donc on peut imaginer que cette âme-là, de cette manière-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit, s'éparpille dans le corps physique, matériel qui la contient, en essayant de se réfugier là, ça et là. Il dit فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يَنْتَزِعُ السَّفُودُ أو كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُودُ أي الشَّوْكِ من الصُّوفِ المبلول. Il dit donc l'ange de la mort, il va tirer cette âme-là comme on tire l'épine du coton qui est trempé, du coton qui est humide. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais lorsqu'on veut tirer, même peut-être d'un tissu, une épine, et que ce tissu-là surtout est trempé parce que ça adhère encore plus, et on voit que l'épine, elle a du mal, au point où on tire avec l'épine des morceaux de ce coton-là, ou des morceaux de ce tissu-là, on a des filons de ce tissu-là qui sont tirés avec l'épine, et donc on peut imaginer à quel point cette âme-là qui est déchirée du corps de la personne est dans cette situation-là justement de douleur extrême que l'homme subit. وفي رواية فتنقطع معها العروق والعصب. Et donc dans une version, l'âme elle est déchirée, elle est extirpée des veines et des nerfs qui peuvent y être mêlés dans le corps. Vous savez que c'est le corps physique, matériel qui est réceptacle de l'âme. Donc on peut imaginer que lorsque l'âme est extirpée, elle est extirpée en la détachant et en la déchirant des veines et des nerfs qui pourraient y être rattachés. فَيَأْخُذُهَا. Donc là, l'ange de la mort, il va la prendre. فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. Donc là où ils la prennent, ils la récupèrent, bien les anges qui voient cette âme-là extrêmement méprisable et malodorante et impure, ils l'attrapent des mains de l'ange de la mort et ils la jettent dans le linceul de l'enfer, comme vous avez pu l'entendre, et dans le mauvais parfum, dans le parfum ou l'odeur qui est extrêmement désagréable, le fumet de l'enfer. Et en sort une odeur qui est comme la pire et la plus horrible des odeurs de cadavres qu'on ait pu sentir sur terre. Vous savez, quand parfois on passe dans un endroit où il y a ne serait-ce qu'une bête morte. Ça arrive des fois qu'une bête meurt dans un endroit, dans un garage ou autre que cela, on ouvre, on sent une odeur qui prend au nez,
qui est horrible. Ça, c'est pour un petit cadavre d'une petite créature, parfois qui fait une dizaine de centimètres. On sent une odeur même lorsque le cadavre est loin. Même lorsqu'il est à l'autre bout de la pièce, c'est une bête qui s'est introduite par la fenêtre, elle est à l'autre bout de la pièce, on ouvre la porte. Il y a cette odeur-là qui vient emplir le nez de la personne et qui fait que c'est une odeur qui peut parfois même provoquer des vomissements, provoquer un malaise, tellement elle est malodorante. Alors imaginez la pire odeur de cadavre qu'on ait pu imaginer sur Terre. Mais ce sera l'odeur de cette âme-là qui sera placée dans ce fumet, dans ce linceul terrible. Il dit فَيَصْعَدُونَ بِهَا. Et là les anges l'amènent comme la première. فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرَّوْحُ الْخَبِيثُ. Et donc, ils ne passent pas devant un groupe d'anges sans qu'ils ne disent quelle est cette odeur nauséabonde, quelle est cette odeur pestilentielle, quelle est cette horrible odeur. فَيَقُولُونَ فُلَانِ ابْنُ فُلَانِ. Donc là, ils disent c'est un tel, fils d'un tel, بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ التي كان يسمى بها في الدنيا. En le citant avec les pires des surnoms avec lesquels on le décrivait dans la vie d'ici-bas. Si on disait de lui que c'était un menteur, un traître, un dévoyé, un pervers, et ils lui ont le cité avec ces mauvais noms pour montrer à quel point il est méprisable. حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا, jusqu'à ce qu'on l'amène au ciel le plus proche de ce bas monde. فيستفتح له فلا يفتح له. Et donc il demande d'ouvrir, les anges demandent que la porte du ciel leur soit ouverte. فلا يفتح لها, elle ne leur est pas ouverte. Elle n'est pas ouverte à cette âme-là. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là a lu le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront pas au paradis que quand le chameau pénétrera dans le chat de l'aiguille. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il parle de ces personnes-là en disant que les portes du ciel elles ne seront même pas ouvertes pour les accueillir. Et ils n'entreront jamais au paradis, ils ne pourront jamais espérer rentrer au paradis que si un jour ils arrivent à faire rentrer un chameau dans le chat d'une aiguille. Vous savez ce que c'est le chat d'une aiguille? C'est CHAS. C'est le petit trou de l'aiguille dans lequel on fait rentrer le fil pour coudre. Mais c'est cela le chat de l'aiguille. Imaginez faire rentrer un chameau dans le chat d'une aiguille. C'est impossible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit jusqu'au moment où ils arriveront à faire rentrer un chameau dans le chat d'une aiguille, peut-être. Mais en tout cas, jusque-là, ils ne rentreront jamais au paradis. Évidemment, c'est une figure de style pour montrer qu'ils ne rentreront jamais au paradis, que ça leur est interdit et que c'est impossible pour eux d'y accéder. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dira à ce moment-là écrivez la demeure destinée à mon serviteur, à ce serviteur-là, dans les bas degrés de l'enfer au plus profond de la terre. Et ça soutient l'avis de ceux qui disent que l'enfer sera au fond de la terre. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit cela. Lorsque cette personne-là ou cette âme-là sera présentée au ciel, il dit écrivez cette demeure-là qui lui est destinée au plus profond de l'enfer, dans les bas degrés de l'enfer. Fi sijjin. Sijjin c'est l'enfer. Et donc au plus profond de la terre. Et ensuite il dit fatutrahu ruhuhu tarha. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que cette âme-là elle sera jetée, elle sera expulsée comme cela, elle sera balancée. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu le verset à ce moment-là où Allah azza wa jalla dit ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. Quiconque associe à Allah c'est comme si il tombait du ciel, du haut du ciel. فكأنما خر من السماء. Donc c'est cette âme-là qui est expulsée, qui est jetée. C'est une des interprétations qu'on peut tirer du verset. فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Et que les anges, que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Et donc à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ. Son âme, elle sera placée dans son corps. Et comme ça a été cité par les savants, c'est à ce moment-là que l'âme assiste à la préparation funéraire, elle assiste à la mise en place du linceul, elle assiste
au port du brancard par le convoi funéraire. Elle assiste à tout cela. C'est à ce moment-là, lorsque l'âme est remise dans le corps et qu'elle est préparée pour l'introduire dans la tombe. Et à ce moment-là, elle dit, parce que c'est comme cela qu'on rassemble plusieurs hadiths, parce qu'il y a des hadiths qui nous mentionnent que l'âme, au moment où elle est placée dans le linceul et qu'elle commence à être préparée et à être portée sur les épaules des gens qui vont la placer dans sa demeure finale terrestre, qui est la demeure de la tombe avant la demeure de l'au-delà, eh bien il dit Ya waylaha ayna tadhhabuna biha. Il dit Ya waylaha ayna tadhhabuna biha, Ya waylaha ayna tadhhabuna biha plusieurs reprises. Malheur à moi, où est-ce que vous m'amenez? Malheur à moi, où est-ce que vous amenez mon âme? Malheur à moi, où est-ce que vous amenez mon corps? Et que entendent le son de sa plainte toutes choses sauf l'homme et les djinns. Walaw sami'ahu la sa'iq. Si l'homme pouvait entendre cette plainte-là et ce cri déchirant, bien il serait tombé foudroyé tellement ce cri-là est triste. Et donc enfin le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit la fin de cette station-là, de cette personne. Il dit wa ya'tihi malakan. Donc les deux anges lui viennent à lui également. Fayujlisanihi, ils le font s'asseoir. Fayaqulani lahu man rabbuk. Il pose la question man rabbuk, qui est ton Seigneur? Fayaqulu ha la adri. Il dira je ne sais pas. Vous savez la parole que l'on fait lorsque on ne sait pas quoi dire. La parole que l'on fait lorsque l'on ignore la réponse. Il dit j'ai entendu les gens dire une chose dans une version comme on l'a cité précédemment. J'ai entendu les gens dire une chose et je l'ai dit avec eux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne que cette personne-là au final elle n'a pas eu véritablement la foi, elle n'a pas fait véritablement le sacrifice. Et donc il lui pose la question ma dinuk, quelle est ta religion? La adri. Ils diront je ne sais pas. Et ils lui disent à ce moment-là qui est cet homme-là qui vous a été envoyé? Et il dit la adri. Je ne sais pas. Dans l'autre version, comme on a dit, j'ai entendu les gens dire une chose et je l'ai répété avec eux, je ne sais pas. Et ça c'est évidemment malheureusement la destinée, la situation de cette personne-là qui néglige sa religion, qui néglige l'apprentissage de sa religion, qui néglige l'apprentissage de sa croyance, qui néglige l'apprentissage des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mise en pratique de celle-ci, malheureusement, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se passe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit en disant فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ. Un appeleur, un clameur dira dans le ciel il a menti, il n'a pas dit vrai, il a menti. فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ. Étendez-lui donc un lit de feu de l'enfer et ouvrez-lui une porte vers l'enfer. فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا dans une version وَيُفْتَحُ لَهُ طَاقَةٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ انظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ. Et donc il aura de la chaleur, et il aura de samoum, وَسَمُومِهَا, il aura de nar samoum qui est la chaleur et le vent violent de l'enfer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا. Cette chaleur-là qui viendra le brûler. Et dans une version, il est mentionné qu'on lui ouvrira une porte vers le paradis en lui disant « Regarde la place que tu as perdue ». Une porte vers le paradis, non pas vers l'enfer. On lui ouvrira une fenêtre vers le paradis, non pas pour profiter de ses sérénités, non. Comme une fenêtre, comme si on pouvait l'imaginer, ou l'imager. Ce n'est pas ce qui est mentionné dans le hadith, évidemment, mais si on pouvait l'imaginer comme étant une fenêtre avec une vitre, juste pour qu'il voie la place qu'il aurait pu avoir s'il avait été parmi les gens croyants. On lui dira, regarde ce que tu as manqué, regarde ce que tu as perdu. Regarde ce dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a privé à cause de tes actes. ثم قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. Donc à ce moment-là, on comprimera sur lui sa tombe jusqu'à ce que ses côtes s'entremêlent. Il sera tellement serré que ses côtes s'entremêleront. Imaginez comment c'est angoissant. L'une des angoisses les plus terribles que l'on peut avoir dans la vie d'ici-bas, c'est de se trouver enfermé à vie dans un endroit
clos. Imaginez si vous tombez dans une crevasse, là, qaddarallah, ou si vous êtes coincé dans un tube extrêmement étroit, comme cela, et que personne n'est là pour vous sauver, que personne n'est là pour répondre à vos appels, vous criez, personne ne vous entend, vous essayez de taper, vous ne pouvez même pas vous défaire, vous débattre pour essayer de sortir. Vous êtes bloqué au point où vous vous sentez compressé. Bien là, c'est la tombe qui compresse au point où les côtes s'entremêlent. C'est-à-dire qu'il sent que sa dépouille est extrêmement serrée. Il lui viendra un homme qui est au visage laid, aux vêtements laids et repoussants, et à l'odeur pestilentielle et horrible. Il dira la même chose que le précédent, mais de l'autre manière, évidemment, on reçoit la mauvaise nouvelle d'une chose qui t'attristera. Ceci est le jour qu'on te promettait. Et donc il dira, qui es-tu? Ton visage annonce le mal, ton visage est de mauvais augure. Et il dira, et il dira, je suis tes œuvres mauvaises, les mauvaises œuvres que tu as accomplies dans la vie ici-bas, les péchés que tu enchaînais en rigolant, que tu enchaînais en fanfaronnant, en disant, tu sais pas ce que j'ai fait hier soir, tu sais pas ce que j'ai fait ce matin, tu sais pas avec qui j'étais, tu sais pas ce qu'on a fait. Ces péchés-là desquels tu étais parfois fier, ces péchés-là que tu prenais un malin plaisir à faire, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala fera que ces péchés-là que tu as accomplis en toute insouciance, ils viendront et ils seront matérialisés dans ta tombe, dans cette personne terrifiante qui t'accompagnera dans celle-ci, au point où la personne dira فَيَقُولُ رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَةِ Oh Allah, n'amène pas le jour de la résurrection. Ya Allah. C'est comme s'il disait, ça y est, j'ai trop subi. Ya Allah, n'amène pas le jour de la résurrection. Tout cela, ce n'est que le début. Ce n'est que les premières étapes de ce qui peut t'attendre avant qu'il n'y ait encore pire qui arrive. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite dans le hadith que dans une version de ce hadith, il dit ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد. Il dit à ce moment-là, il aura dans sa tombe-là une personne qui viendra sous la forme de quelqu'un de sourd et d'aveugle, de sourd et de muet plutôt, d'aveugle et de muet plutôt. A'ma, qui est aveugle, et Abkam, qui est le muet, avec une barre en fer, avec une mirzaba, c'est un bâton, une barre en fer, min hadid, de métal. لو ضرب بها جبل لصار ترابا. Si on frappait avec cette barre-là une montagne, cette montagne-là se trouverait tombée en poussière. قال فيضربه ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il le frappera d'un coup qu'entendront toute créature étant entre l'Orient et l'Occident, sauf les hommes et les djinns, et il tombera en poussière et on lui réinsufflera l'âme, et ainsi de suite jusqu'au jour de la résurrection. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous protège, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite, et on demande à Allah azza wa jal qu'il nous accorde la meilleure des destinées. Et donc tout cela, on le rappelle, et on ne va pas paraphraser ce qu'on a déjà dit dans le live, tout cela, ça se mérite et ça s'évite. On doit mériter la situation des croyants, comme on a pu le mentionner au début, et on doit éviter la situation des mécréants et des hypocrites qu'on a cité à la fin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde le sacrifice.